savez qu'actuellement, j'ai le phénomène de Jean-Baptiste dans mon collimateur. D'ailleurs, je suis un peu influencé par l'enseignement de Moon, qui problématise le personnage de Jean-Baptiste, en disant oui, il n'a pas eu un comportement très clair par rapport à Jésus, etc. Et tout ça, ça met sur la piste quelque chose qui n'est pas clair dans les évangiles. Alors, j'en ai déjà parlé et j'en reparle. Premièrement, quand on lit le début de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, j'en ai déjà parlé, on nous dit que Dieu a envoyé un homme, au tout début, au chapitre 1er, dans les premiers versets, un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, il est envoyé. Et alors, en effet, bon, il est censé annoncer Jésus. Mais est-ce que Moïse a été annoncé par quelqu'un? Est-ce qu'un prophète est annoncé par quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'est que cette théorie de Jean qui doit annoncer Jésus? On pourrait prendre l'exemple de Samuel qui va choisir David, etc. Et puis, quand on regarde la naissance de Jean dans Luc, dans l'évangile selon saint Luc, on voit que ça commence par la naissance de Jean, Zacharie et Élisabeth. Et dans le même chapitre, dans le même premier chapitre de Luc, on nous dit là, on nous parle de la naissance de Marie. Donc, voyez-vous, donc dans le premier chapitre de Jean et dans le premier chapitre de Luc, on a cette espèce de juxtaposition étrange entre Jean et Jésus. Le parallèle est absolument frappant. Premier chapitre de saint Luc, premier chapitre de saint Jean. Et bon, vous me direz, mais c'est logique puisque Jean précède Jésus, donc il est normal qu'on parle de sa naissance et puis après celle de Jésus. Il faut être de très bonnes compositions pour accepter ce genre d'argument. Moi, je vois plutôt un doublon. C'est-à-dire deux thèses, deux versions des choses qui se sont juxtaposées, voire même confrontées, d'ailleurs, affrontées, avec l'envoyé, parce que dans saint Jean, il est dit également que Jésus se dit l'envoyé de son Père. Et le mot envoyé est utilisé par Jean au tout début. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Bon, alors, donc c'est déjà, encore une fois, un doublon. La naissance d'Élisabeth est un peu calquée sur celle de Sarah, sur celle d'Isaac, c'est-à-dire la naissance, les conditions qui ont fait qu'Élisabeth a enfanté sont assez comparables à celles de Sarah, c'est-à-dire que c'est une femme âgée à qui on annonce la naissance d'un enfant. Donc, donc c'est l'âge qui est miraculeux. Et puis après, juste après, on nous dit, oui, mais il y a une autre version, l'ange Gabriel annonce à Marie, tu auras un fils, etc. Dans la même version, tout ça, c'est quand même assez hallucinant, cette espèce de doublage, comme ça, de doublon. Moi, ça ne me plaît pas. Et tout à l'heure, je parlais aussi du Saint-Esprit, où il y avait eu, à mon avis, aussi des manipulations, etc. Donc là, je dis, à mon avis, mais je dois continuer mes recherches, bien entendu, à mon avis, d'ailleurs, le cours des choses va le montrer, parce qu'après, on ne saura plus très bien, d'ailleurs, je répète tout à l'heure, je parlais de Moon, on ne sait plus très bien quel est le rôle de Jean, est-ce qu'il devait préparer Jésus ou pas, annoncer Jésus ou pas, est-ce qu'il l'a fait et dans quel terme il l'a fait, toutes sortes de questions qui se posent, et donc par conséquent, même dans le récit ultérieur, il y a un malaise, il y a une maladresse dans l'articulation des deux personnages l'un par rapport à l'autre.
Et on a l'impression que c'est une sorte de collage, comme ça, de rapiessage. On essaye de rendre compatibles deux versions qui ne collent pas tout à fait entre elles. Et pour toute personne qui a un esprit un peu critique, c'est une évidence. Voilà. Donc, Moon a raison de dire qu'il y a un problème, mais il le prend aussi, ce problème, au lieu de dire il y a eu probablement un problème au niveau de l'écriture, de la compilation, de la composition. Non, lui, il en tire des conséquences en disant que c'est ça qui explique que Jésus n'a pas pu réussir parce que Jean n'avait pas fait son travail, voyez-vous. Donc ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il a au moins le mérite de montrer que la confusion même du discours, de la narration, se prête à des interprétations. Moi, je ne cherche pas à interpréter dans cet ordre-là, mais simplement que visiblement, on a des versions qui sont comme ça, qui sont collées l'une avec l'autre, mais ça, c'est pas nouveau. Dans Matthieu aussi, quand on lit Matthieu, on a dans le premier chapitre de Matthieu, décidément les premiers chapitres de Matthieu, de Luc et de Jean sont en eux-mêmes déjà des corpus intéressants. On dit, première partie du chapitre de Matthieu, on a la descendance et la généalogie de Jésus, à partir depuis David, etc., ou Judas. Et puis deuxième partie, toujours du même chapitre premier, qui est décidément très chargé dans tous les cas, eh bien, on nous parle de la naissance de Jésus, comme on en parlait tout à l'heure de Luc, dans Saint Luc. Bon. Et tout ça, c'est bien contradictoire, parce que la naissance miraculeuse de Jésus fait qu'il n'a pas comme père Joseph, alors qu'on vient de nous expliquer que la généalogie de David, elle aboutit à Joseph. D'où la formule un petit peu creuse, qui se termine comme ça. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Bon. Alors, allez comprendre. Hein.